Hello, hello à tous. Oula, je suis un petit peu penchée. Alors, on va se remettre correctement. Hop, j'avais pas vérifié avant. Je pense que là, on devrait être pas mal. Ouh, ça fera l'affaire. Allez, j'attends que tout le monde arrive comme d'habitude. Et bien, on a juste à cliquer sur la publication, à mettre un petit j'aime et la petite flèche pour partager. Ça change pas. Je suis en train de voir que j'ai mis les étoiles. Surtout, vous ne cliquez pas sur les étoiles. Je n'en ai pas besoin. Allez. Alors, est-ce que ça fonctionne? Alors, attendez, je ne trouve pas mon live. Je vous vois arriver, c'est déjà ça. Ah, ça commence. Ça commence, alors je me vois là. Alors. Ça ne veut pas fonctionner aujourd'hui. Alors on va tout fermer, tout réouvrir. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez pour voir si ça fonctionne, les commentaires, parce que pour l'instant j'ai rien. Alors, c'est bon. Voilà, la tablette elle avait bugué. On est bon. Bon, j'ai pas les commentaires. Fallait bien qu'il y ait une petite merdouille aujourd'hui. Donc j'aurai les commentaires heureusement sur la tablette. Hein. Je vais faire mes petits partages en attendant. Hop, allez. On partage sur les groupes. Ça c'est bon. Je vais vous mettre la notif aussi. Aujourd'hui on a du boulot les filles. Hein. On va préparer mon apéro dînatoire pour demain. Et du coup, on a plusieurs petites choses à faire. Je ne sais pas si je vais tout faire avec vous en live parce que j'ai 3 recettes à faire et j'ai une glace aussi à faire. Donc, il y a du boulot, il y a du boulot. Alors, bon, mais coucou à toutes celles qui arrivent. Pour l'instant, j'ai 0 commentaire. Hein. Alors, que s'est-il passé? Aujourd'hui, ça merdouille, j'ai l'impression. Alors, attendez, abandonner. Hop. On va faire par là, je vous ai pas mis la notif. On va y arriver. On reste zen. Ça laisse le temps d'arriver à tout le monde, comme ça. Hop, ça on est bon. Je vais aller sur mon groupe privé parce que j'ai publié 2 fois normalement. Ouais, il y en a une où j'ai mis voilà, la notif. Donc c'est l'autre qu'il faut que j'enlève. Bon, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez passé une bonne journée hier? Est-ce que vous faites le pont aujourd'hui ou pas? J'aime bien parce que je vous pose des questions, mais pour l'instant, je ne vais pas avoir les réponses. Aïe, aïe, aïe. Alors, je me dépêche à partager de l'autre côté sur mon profil perso. Comme ça, j'aurai les réponses à mes questions. Alors, Coucou Jojo, alors d'ailleurs aujourd'hui les recettes qu'on va faire c'est des recettes de ma petite Jojo, elle m'a conseillé 2 recettes donc on va faire 2 recettes, on va dire plus ou moins à elle. Alors coucou Annie, coucou Nat, coucou Corinne, coucou Caro. Voilà, j'ai déjà vu ces personnes là, le reste après j'ai pas vu. Alors je partage sur mon profil perso et sur un autre groupe privé et ça va être bon, on va y arriver. On va rester zen, ça va le faire. Je suis déstabilisée quand j'ai pas les commentaires sur le téléphone avec lequel je filme. Mais bon, c'est pas grave. Hein. On va faire avec. Je vais mettre la tablette là pour les commentaires. Hop. Tac. Allez. Et coucou Marie-Thérèse, et coucou Estelle. Non, pas top depuis une semaine. Antibio. Oula, qu'est-ce que t'as Corinne? Que se passe-t-il? Coucou Colette et coucou à toutes celles que j'ai pas vues. Alors pour info, j'ai aucun commentaire sur mon téléphone. Heureusement, je les ai sur la tablette. Alors demain, j'ai du monde à manger. On a décidé de faire un apéritif dînatoire. Donc j'ai plein de petites préparations à faire. Heureusement, j'ai quand même... Hier, on a été à la foire exposition de Bordeaux. On a ramené aussi des petites bricoles à grignoter, mais pas que. Et du coup, voilà, on va faire quelques petites préparations. À la base, j'étais partie en dessert pour faire un bar à glace pour demain, parce que chez nous, ils annoncent déjà 32 ou 33 degrés aujourd'hui. Demain, ça va être plus ou moins la même, donc on va avoir très chaud. Mais de la foire, j'ai ramené aussi des petites pâtisseries marocaines. Et on a ramené quoi? Un pastis landais aussi, donc ça sera en complément des glaces, donc j'ai un peu moins de glace à faire.
Sauf que du coup hier soir on était crevés et j'ai pas eu le temps de faire mes préparations pour les faire foisonner avec vous aujourd'hui. Donc du coup je sors ma petite brique, comme je vais les appeler, les briques de au cas où. C'est voilà, quand vous avez du monde au dernier moment. Alors là ça sera pas au dernier moment, mais du coup je ferai d'autres glaces que je vais préparer cet après-midi. Mais là je vais faire turbiner déjà une neige, je sais pas si vous voyez, une neige de sorbet au citron. Donc moi j'avais déjà fait sur mon groupe, vous avez déjà le sorbet au citron que j'avais fait. Et là du coup on va tester la brique. Il y a aussi à la mangue, donc mangue j'avais déjà fait, il y avait fruits exotiques que j'ai déjà fait aussi, et il y a framboise. Merci pour les partages les filles. Coucou à toutes celles qui sont arrivées. Donc du coup ces briques là en fait c'est des briques d'1 kilo. Vous faites deux cuves dedans, tout simplement. On a juste à secouer comme les bouteilles d'orangina, à verser dans la cuve avec la tripale et on laisse foisonner pendant 40 minutes. Vous pouvez arrêter avant si vous voulez. Si vous voulez vous rajouter des petits toppings dedans, ben vous pouvez. Vous le faites à peu près à partir de 20 minutes maxi. Parce que le souci que vous allez avoir après, c'est que si la glace ou le sorbet commence à prendre, ça je vous l'ai déjà dit, la tripale risque de ne pas redémarrer, tout simplement. Merci pour les partages les filles, c'est très gentil. Allez, du coup, on a pris la cuve. On va se mettre la tripale dedans. La tripale, c'est que pour les préparations glacées. Et on va se remplir à moitié. Hop, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment les petites briques, on va dire, comme je vais les appeler souvent, les briques de au cas où. Voilà, au dernier moment, vous avez du monde, vous faites ça. Et comme ça, vous avez, on va dire, presque un sorbet minute. Il faudra 40 minutes hein, quand même pour le faire, mais voilà. C'est vrai qu'on n'aura pas besoin de faire notre petite préparation de sorbet ou de glace, de la monter en température, de la faire redescendre. Là voilà, on secoue la brique, on met dedans. Si vous la trouvez trop sucrée, vous pouvez un petit peu allonger si vous le souhaitez avec de l'eau. Ça c'est tout à fait possible. Alors il ne faut pas en mettre de trop grosses quantités, mais voilà. Moi je sais que personnellement je les trouve moyennement sucrées, ça passe. Mais selon les personnes, il y en a qui vont les trouver trop sucrées tout simplement. Donc du coup, d'ailleurs, celles qui ont testé les neiges de sorbet, vous en avez pensé quoi? Coucou Patricia, merci pour ton partage. Allez, c'est parti, on met la cuve dedans, on allume la Borealia. Hop, l'interrupteur sur le côté, le bouton. On ferme. Allez, glace sorbet granité, on appuie sur le bouton et c'est fait. Voilà, j'ai rien d'autre à faire. Première préparation, j'ai envie de dire, elle est faite. Donc ça, c'est vrai que c'est l'avantage. Autre avantage, du moins, je ne sais pas si c'est un avantage, mais moi je sais que quand je les reçois, en fait, alors je ne les mets pas toutes au frigo, mais j'en ai au moins une ou deux briques au frigo, comme ça au moins, quand ça va devoir foisonner, la brique sera fraîche et ça ira beaucoup plus vite aussi, il y aura une meilleure texture. Tout simplement. Après, chacun fait comme il veut. Moi, c'est mes conseils à moi. Allez, ça c'est bon, c'est de côté. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai déjà moi sorti, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est la mini échelle. Et la mini échelle, elle est quand même pas mal quand vous avez plusieurs préparations à faire pour mettre les moules. Et après, quand vos préparations sont faites, pour les faire refroidir, vu que ça monte en hauteur, l'avantage c'est que ça ne prend pas de place, beaucoup moins de place en fait sur le plan de travail. Donc dessus avec vous, on va travailler dans le moule 48 mini cubes et dans le moule mini muffin. Peut-être, moi en tout cas, je sais que je vais faire une préparation, je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire avec vous, mais une préparation dans le moule mignardise. Donc voilà, on va se faire ça. Et à votre avis, qu'est-ce qu'on peut se faire? Allez, dites-moi un petit peu. Alors vous ne le voyez pas, mais là j'ai mon copain à côté. Alors, qui est mon copain en plein été? Estelle, tu devrais le savoir. Dis-moi un petit peu. Coucou Nat. Bonjour Estelle pour le partage du rappel. Ah, t'avais oublié? Allez. Alors en plein été, qui est mon copain? Celles qui me suivent depuis des années maintenant, vous le savez. Je l'aime vraiment trop, elle est pratique. Alors moi je m'en sers souvent, puisque des fois quand tu fais une préparation salée, une sucrée, mais c'est vrai que moi j'ai pas, en fait, des fois on a des grands plans de travail, donc ça va, mais quand on n'a pas de trop gros plans de travail, et bien on a des électroménagers, et après,
il n'y a plus de place. Et ben, moi, après, j'ai plus que ce plan de travail, mais des fois, ben, voilà, j'en ai besoin aussi. Et l'échelle, du coup, ben, voilà, moi, je mets généralement... Alors, étant donné que mon évier n'est pas tout à fait droit, du coup, je mets ma planche, une grande planche en bois, et je mets mon échelle tout simplement. Le ventilateur, ouais, j'ai mis mon copain le ventilateur, et je crois que dans pas longtemps, je vais le mettre en route. Au niveau de la cuisson, j'attendrai que le live soit fini pour faire cuire. Comme ça, j'aurai moins chaud. Le ventilo, ah, on voit les connaisseuses. Alors, dans le moule mini cube, donc je vous rappelle qu'il est revenu à la vente, donc je vais vous le faire voir, le moule. Donc du coup, voilà, comme ça, vous aurez déjà au moins une recette. Voilà, vous avez des petits cubes comme ça fait des petites bouchées. Il est moyennement profond, comme vous pouvez le voir, donc forcément, c'est une grande plaque. Et à l'intérieur, on va se faire des mini cubes au thon avec une demi-tomate cerise à l'intérieur. Jojo, elle m'a dit, fais-le, c'est super bon. Donc, elle m'a dit, je fais, tout simplement. Et après, elle m'a dit, est-ce que tu connais les crêpes soufflées au lardon? J'ai fait, non, je ne connais pas une recette. Elle me dit, c'est une recette Guy de Marle que tu peux faire dans le moule à mini muffin. J'ai fait, allez, bingo, on fait ça aussi. C'est des choses que les gens aiment apparemment, que c'est très bon. Donc voilà, on a décidé de faire ça. Coucou Mamie Urbagnette, merci pour les partages. Alors du coup, pour les mini cubes au thon, il va nous falloir 200 g de thon naturel égoutté. Je me suis avancée, je l'ai déjà fait. Il nous faudra 110 g du coup de gruyère râpée. Alors 60 g de moutarde à l'ancienne. J'ai pas de moutarde à l'ancienne, j'ai la moutarde normale. Jojo, elle m'a dit, c'est bon, ça passe. Donc on fait avec la moutarde normale. Il nous faudra une briquette, du coup 20 centilitres de crème fraîche liquide à 30% de matière grasse, donc de l'entière. Il nous faudra 24 petites tomates cerises. Pourquoi 24? Puisqu'on va venir les couper en deux et on les mettra dans les 48 empreintes du coup. Et il nous faudra 3 œufs. Alors moi perso, je vais mettre 4 œufs parce que j'ai les œufs de la poule, ils sont tout petits. Donc du coup, j'en rajoute un. Je reviens d'avoir été courir. T'es motivé? Il fait quel temps chez toi? Parce que nous, tu vas courir avec le temps là. Je sais pas combien il fait. Il doit faire au moins 24 degrés. Vous savez quoi? Je vais... Moi, j'ai déjà chaud. On augmente un peu. Alors, du coup, c'est parti. Donc, normalement, ils nous disent de préchauffer le four à 170 degrés. Moi, j'ai deux... Il y a 2 cuissons qui partiront en même temps parce que j'ai 2 cuissons à 170 degrés. Donc, la première recette qu'on va faire... Peut-être la troisième qu'on fera ensemble, je ne sais pas, dans le moule mignardise. Mais après, mes crêpes soufflées, que je ne dise pas de bêtises, c'est à 200 degrés. Donc ça, je ne pourrais pas les faire en même temps. Tu as battu le record, pas trop chaud. Je ne sais pas si elle a battu le record, mais à mon avis, elle doit être en sueur. Ça, c'est sûr. Tu crochettes en te regardant, d'accord. Ah, Mireille, tu connais du coup? Ah, ben parfait alors. Ben alors, si tu dis que c'est bon, je pense que ça devrait être pas mal. Hein. Mes invités me le diront demain. Alors, du coup, on est parti. Donc, il faut poser forcément le moule sur la grille perforée. Ça, de toute façon, je vous mettrai la fiche recette. Donc, on est parti. Ils nous disent de mélanger le thon, la moutarde et le gruyère râpé. Allez, c'est parti. Hop. Un peu de poule. Alors, je regarde ça. Hop, on va se mettre ça là-dedans. Chez toi, il fait 24. Alors, si chez toi, il fait 24... Je ne veux pas dire de bêtises, mais du coup, il doit faire déjà au moins 26-27 degrés chez moi. Généralement, il y a 2-3 degrés faciles de différence. La seule chose que je n'ai pas préparée en avance, c'est la moutarde. Allez, la balance. Donc, on a dit, au niveau de la moutarde, c'est 60 grammes. Ouais, c'est ça. Coucou Soso, Corinne, 27 dans la maison. Alors, nous, il ne fait pas 27 encore dans la maison, c'est dehors. Mais je pense qu'on doit avoir facile... hier soir, on avait 22 degrés dans la maison. Donc là, perso, je pense que ouais, on doit monter tout doucement dans les 23. Allez, on se met en grammes. Et on est parti du coup pour 60 grammes. Ah, et j'ai pas attaché mes volets. J'espère qu'ils vont pas claquer. Hop, je vais aller les cabaner, de toute façon, après. Eh bien, 62 grammes, ça fera l'affaire. Ça sera bien relevé. Hop. Hop, et bien voilà. La première boulette, elle est là. J'en ai mis à côté. Pour changer, j'ai envie de dire. Ça change pas. Allez, on va nettoyer la petite boulette. Hop là.
Bon, qu'est-ce que vous allez faire de beau, vous, ce week-end? Nous, on a du monde, mais parce que forcément, c'est la finale de foot de je sais pas quoi, moi je n'y connais pas. Je sais que je cuisine, voilà, que j'ai du monde. Mais autrement, c'est vrai que dimanche, je crois qu'on va se reposer. Hier, on a énormément marché. Hein. Sur la foire Expo de Bordeaux, je crois que le bâtiment, je ne sais plus combien il fait, mais il est très long. Et heureusement, alors Elliot, ça a été nickel. Et il y avait des animations pour les enfants, donc c'est vrai que c'était top pour ça. Au niveau du thon, donc je l'ai bien égoutté. Et, pardon, excusez-moi. Suivant le thon qu'on prend, des fois, ça fait vraiment un bloc. Moi, j'aime bien l'émietter déjà un petit peu à la fourchette. Comme ça, au moins, quand on doit le mélanger avec d'autres aliments, c'est beaucoup mieux. Ça fait 1 km, je ne voulais pas dire de bêtises. Mon mari m'a dit il fait 1 km le bâtiment, mais j'étais pas sûre. Je n'ai pas vérifié, mais c'est bien ça, le bâtiment fait 1 km. Alors ce qui est bien, c'est que le bâtiment est climatisé, mais il y avait énormément de monde. Alors, ça va qu'on est arrivé nous le matin, donc il y avait un peu moins de monde, mais quand on est parti sur les coups de 15h30, il y avait énormément de monde. Allez, donc j'ai mis la mayo, j'ai également, j'ai mis la moutarde, j'ai mis le thon et le fromage râpé, tout simplement. Il n'y a rien de plus simple. Alors Estelle, pourquoi tu rigoles? Qu'est-ce que j'ai fait? L'avantage avec cette recette, c'est qu'on peut changer la garniture à volonté. C'est ça. Avec, tu parles avec les crêpes soufflées, c'est ça, ou avec les cubes au thon? Parce que c'est vrai qu'avec les crêpes soufflées, moi je les fais au lardon. Parce qu'au début, je voulais les faire au bacon, sauf que j'avais plus d'allumettes de bacon. Mais après, voilà, on peut les faire au chorizo, on peut faire à n'importe quoi, j'ai envie de dire. Il faut juste faire attention que ça rende pas trop de jus. Allez, on remue, on touille. Hop. Je me dis, ça, c'est des préparations vite fait. On les prépare aujourd'hui. Ça partira au frais après demain. J'aurai même pas besoin, je pense, de les mettre sous Be-Save. Je les filmerai avec... hop, il est là. Je filmerai tout ça, du coup, avec le dérouleur à film. Hop. C'est vrai que je vous en parle pas souvent du dérouleur à film, mais... je m'en sers très souvent. Allez. Hop. Là, on est bon. Après, il faut battre les œufs avec la crème fraîche. Allez, on va se prendre du coup. On va le faire dans le pichet. On va pas s'embêter. On se prend le pichet verseur. On va se le faire dedans, puisqu'en fait, ça, on va se le mettre directement dans les empreintes. Et après, on viendra verser... notre préparation. Normalement, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Allez. Alors, au niveau des œufs, je vous ai dit, normalement, c'est 3 œufs plus ou moins de taille moyenne. Moi, ils étaient petits, donc j'en ai 4. Hein. Coucou Pascal, ça va bien et toi? Alors, moi, pour midi, tu fais un lapin à la persillade. T'es motivé. Dans pas longtemps, je crois qu'on va arrêter bientôt de cuisiner dans le four. Et on va passer sur des recettes... plus de salade, des choses comme ça. Je pense. Hein. Parce que là, ça reste exceptionnel que je cuisine dans le four avec des températures comme ça. Mais on trouvera des recettes à faire, ne vous inquiétez pas. Ça peut être des recettes après à faire aussi à la poêle, des choses comme ça. Alors là, on fait des mini cubes au thon et on mettra une demi-tomate cerise à l'intérieur. Ça, c'est la première recette. Et de 2. Moi ce midi tu vas au restaurant, mais t'as bien raison. T'as bien raison, c'est pour ton anniversaire de mariage, t'as bien raison d'en profiter. Nous on s'est fait le resto hier sur la foire aussi. Elliot était content. Hop. Et le petit dernier. Voilà, les 4 étaient bons. Hop là. Je nettoie en même temps, ça change pas et ça je vais le mettre à la poubelle avant de m'en mettre de partout. Je vais me laver les mains aussi. Alors celles qui ont la Boréalia, du coup, j'ai pas vu les réponses. Est-ce que vous m'avez répondu ou pas? Est-ce que vous avez testé du coup les neiges de sorbet ou pas? On va se prendre du coup hop, un fouet. On
Non, on va pas se prendre le four, on va se prendre la cuillère mélangée. C'est pas dans le four, c'est dans la sauteuse. Ah ben t'as bien raison, du coup t'allumes pas le four. Alors moi après l'avantage que j'ai un grand air fryer qui est là, c'est le grand Ninja. Donc après on pourra cuisiner aussi des choses à l'intérieur. Mais on ne pourra pas prendre justement tous les grands plats comme ça. Il faudra prendre les plaques un petit peu plus petites comme les plaques pour le scie briochette. Il y avait, on avait quoi, le cime fine droit. On avait le moule lapin aussi. Toi tu conduis ton papa au scanner, ok. T'as pas encore reçu pour faire les sorbets. Il en reste encore des filles, il y en a. Ça a été remis justement à la vente. On va dire, parce qu'il y en a deux, ils sont en dessous de 100 pièces. Et il y en a d'autres, on est au niveau de 118, je crois, quelque chose comme ça. Donc on va dire qu'il y en a encore. Ça se vend tranquillement. Mais voilà. Faites attention parce qu'avec les chaleurs, là, ça peut partir assez vite. Hein. Au niveau pareil, des coffrets, ça s'écoule quand même assez vite aussi, puisqu'on en vend, j'ai fait une moyenne, je me suis amusée hier, on en vend une 50aine par jour, du coup, et là, il en restait, tout à l'heure, avant que je me connecte, 780 pièces. Donc, si on va sur la moyenne de 50 par jour, dans 15 jours, il n'y en a plus. Voilà. Le moule 12 tartes renversées, on est à un peu plus de 1000 pièces. Mais pareil, ça peut partir très vite. Hein. Toi, tu as fait la préparation, je fais la préparation pistache et Kinder Bueno. Mélangez encore. Sundae à gogo, ok. Allez, on a bien mélangé ça. Donc, on va se mettre la crème. Donc, il m'en restait vraiment un fond ici, une brique. On va tout mettre ensemble. On ne va pas s'embêter. Tu as commandé celle à la framboise. Alors moi je l'ai aussi. Et pareil, je vais faire turbiner celle à la framboise. Alors moi, Mika n'aimant pas la framboise, il n'en mangera pas. Mais étant donné que j'ai son cousin qui vient et sa cousine, du coup, eux, je pense qu'ils aimeront ça. Et puis moi j'aime la framboise, Elliot aussi. Donc du coup, on goûtera, nous on testera. Non, pas un mélange. Une pistache et une Kinder Bueno. Ah, mais génial! Alors après, vous savez, la recette que j'ai fait au caramel beurre salé, bon, mais il n'y en a quasiment plus. Elliot a adoré, mon mari aussi. Alors une chose que j'ai faite, c'est peut-être un peu mon erreur d'être un peu trop gourmande aussi. En fait, quand je l'ai mise dans mon bac, j'ai mis une première couche, j'ai mis un petit peu de nappage caramel beurre salé, j'ai remis une couche de glace et j'ai remis du nappage par-dessus. Et au moment de servir, comme ça en fait, j'ai pris ma spatule, ça a fait un petit peu des marbrures et au moment de servir, j'en ai remis. C'était bon, mais un petit peu trop sucré du coup, alors que la glace en elle-même n'était pas si sucrée que ça. Donc faites attention, jouez pas trop au gourmand aussi. Hein. Tu t'es lâché pour ta dernière commande. Et bien des fois, il faut se faire plaisir aussi, hein, de temps en temps. Surtout que là, avec la Boréalia, les beaux jours qui arrivent, elle va tourner à gogo. Hein. Allez, mes préparations, mais là j'ai envie de dire, elles sont prêtes. Hein. On va se couper. Hop, les tomates cerises, elles sont là sous B-Save. Allez, ça, on est bon, je me le mets là. Là, ça à recycler. Alors, par contre, dans la recette, c'était pas marqué de salé poivré. Je pense que je vais quand même saler poivré. Et coucou Poulette, alors j'ai vu que tu allais chez les vampires. Tu as été faire une prise de sang ou donner ton sang. Je pense que c'est plus une prise de sang. Alors on ne sale pas trop parce qu'il y a quand même, on a mis du fromage dedans, donc ça reste salé. Alors je ne fais pas une commande groupée ce week-end, je pense que je ferai une commande groupée la semaine prochaine. Puisque la semaine prochaine, on commence un nouveau mois. Là, toutes les promos que vous avez, donc vous avez le banneton qui vous est offert, du coup c'est jusqu'à lundi. Dès que vous achetez un des moules, que ce soit le moule 3 baguettes, le moule pain individuel et le moule pain allongé. Un de ces 3 moules. Il n'y a pas de souci. Soso, si ta commande a fait 80 €, passe directement sur la boutique en ligne. Si ça fait en dessous, tu m'envoies un petit message, comme ça au moins je te mets sur la future commande groupée. Voilà, des fois on me dit, Ludie, tu fais une commande groupée, je ne fais pas pour l'instant, mais vous me dites ce que vous voulez. Et comme ça, quand je passe la commande, je vous envoie un petit message pour vous dire que je passe la commande.
Et si vous voulez toujours le moule. Épices et café. Alors après, c'est vrai que tout dépend ce que tu vas prendre au niveau du café. Et pense que voilà, les paquets de café, généralement ce que tu prends toi, c'est 1 kg. Donc ça peut, si je dois te l'envoyer par Mondial Relais, ça peut vite douiller aussi. Fais attention à ça. Allez, là on est bon. On a nos préparations qui sont prêtes. Donc moi quand j'ai reçu le moule, hein, comme d'habitude, je le passe un petit peu sous l'eau avec un petit peu de gel douche. Je dirais, non, on n'y fait pas la toilette. Avec un petit peu de liquide vaisselle, pas de savon non plus, du liquide vaisselle vite fait. Et après je le fais stériliser au four, donc à 220 degrés pendant 30 minutes. Allez, du coup, même s'il est propre, on passe toujours sous l'eau, ça ne change pas. Pour enlever toutes les petites impuretés, on secoue, on met sur la plaque perforée. Allez, alors là je réfléchis, je pense que je vais y aller à la cuillère. Je vais regarder, soit à la cuillère, ouais, ou autrement, hop, j'ai mes petites cuillères comme ça, peut-être avec la cuillère à soupe peut-être, ouais, la cuillère de 15 ml. On va se faire ça, la cuillère de 15 ml. Et je vais prendre la 5 aussi au cas où. Coucou Marianne, merci pour ton partage. Allez, c'est parti. Hop. On va peut-être prendre plus la 5. Ouais, peut-être plus la 5. Hop. Ouais, comme ça, pour doser, ça sera peut-être un peu mieux. Allez. Le plus long, voilà, dans des préparations comme ça, quand il y a plein de petites empreintes, le plus long, j'ai envie de dire, voilà, c'est juste de les remplir. Sinon, après, ça va quand même assez vite. Vous avez vu la préparation, il n'y a pas grand-chose à faire. Hop. Alors ça, ces préparations, là, on le fait dans le mini-cube. Mais vous pouvez du coup le faire aussi, pourquoi pas, dans d'autres moules, hein, avec des empreintes un petit peu plus grandes, ou même pourquoi pas dans le moule 3 tablettes. Et du coup, vous pouvez vous le faire. Après, il faudra juste adapter soit les quantités et surtout le temps de cuisson, tout simplement. Hop. Alors, je pense que ouais, si je mets une cuillère, en fait, la 5 ml, c'est une cuillère à café. Si on met une cuillère à café, je pense qu'on devrait être bon. Hop. Ah, Marianne, il y a eu un bug. Ah, j'ai pas eu les filles qui m'ont dit justement qu'il y avait un bug. C'est peut-être chez toi le bug. Hop là. Ah, c'est un peu trop généreux, je vous dis. Là, un peu là. Et un peu là. Tac. Là. J'aurais dû prendre 2 cuillères de 5 ml en fait. Pas grave. Hop. C'est plaisant de cuisiner avec le ventilo juste à côté quand même. J'ai beaucoup moins chaud. Bon, qu'est-ce que vous me racontez de beau du coup les filles? Dites-moi un petit peu. Moi j'ai vu vite fait la météo hier soir. Alors on profite du beau temps, du soleil, de la chaleur jusqu'à dimanche. Parce que a priori la catastrophe arrive la semaine prochaine. Ça repart apparemment à la pluie, donc on va voir. Mélange les deux préparations. Non, moi tu vois je l'aurais mélangé. Remplir les 48. Ah si, mélangez bien les deux préparations. Mais ah ouais. Eh bien moi je préfère faire comme ça. Voilà, tu vois. J'ai loupé la dernière truc. Eh bien c'est pas grave. De toute façon, je tasse pas surtout. Je mets un petit peu, j'appuie un tout petit peu. Hop. Et je viendrai mettre après ma préparation. On va voir, on teste. On va voir ce que ça donne. Mais normalement ça devrait le faire, je pense. Je m'inquiète pas. Ouais, c'est trop tard, mais c'est pas grave. Je m'inquiète pas, c'est pas grave. En fait, le souci que j'ai, tu vois, quand on doit préparer quelque chose d'assez un petit peu, on va dire, consistant comme ça, avec une préparation comme ça,
quand tu dois après garnir tes empreintes, surtout des petites empreintes, je trouve que c'est vachement plus compliqué. T'as souvent, ça reste souvent au fond. Ça ira quand même. Voilà, moi je préfère, tu vois, voilà, faire comme ça. Comme tout à l'heure, tu vois, pour les crêpes soufflées. Pareil, d'ailleurs dans la recette c'est noté aussi comme ça, pour les crêpes soufflées, on met d'abord les lardons et après la préparation liquide. Moi je procède toujours comme ça, après chacun fait comme il veut. Hop, un peu là. Oui, ça va le faire, je ne m'inquiète pas. Hop. Moi j'aurais fait comme toi, mais bon anniversaire Delphine au fait. Mais voilà, moi je préfère faire comme ça, chacun fait un petit peu comme il veut. Au moins, Jojo, toi quand tu le fais, de toute façon, toi tu mélanges tout. Et bien moi je te dirai demain, du coup, déjà même au démoulage, hein, je vais voir comment ça se comporte. Mais là, étant donné qu'on a mis des œufs, de la crème, c'est hyper liquide, ça va s'aufiler partout. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Et je trouve que du coup, ça évite d'en mettre vraiment de partout aussi. Aussi, quand même. Hop, un petit peu là. Alors après, ma Jojo, ils disent de mettre donc de prendre des petites tomates cerises et de le mettre après à l'intérieur. C'est juste posé dessus, on est d'accord, hein? Coucou Martine. Moi je le vois comme ça, juste posé dessus. Un petit peu pour faire joli. Hop. J'en ai peut-être mis un peu trop, on va voir. On va voir après, on rectifiera s'il faut. Je peux jamais m'empêcher, de toute façon, quand je trouve une recette, de mettre, on va dire, mon petit grain de sel, de le faire un petit peu à ma façon. Chacun, après, apporte sa petite touche. Hein. Après, il y en a peut-être qui auraient mis, là, c'était pas marqué sel, poivre. Pour moi, ça me paraissait un petit peu logique. Il y en a peut-être qui vont mettre des épices, des petites choses comme ça. Hein. Hop. Alors Martine, on fait plusieurs petites préparations. Là dans la Borealia, on a une neige de citron qui est en train de foisonner. Donc les neiges de citron, c'est les briques justement toutes prêtes qui sont sur la boutique en ligne. Je vais les appeler moi les neiges de sorbet, les au cas où. Voilà, tu as du monde au dernier moment, tu fais ça et au moins je les aurai déjà moi toutes testées pour vous dire si elles sont bonnes ou pas, si vaut mieux faire le sorbet maison ou pas. Ça, voilà, après c'est vous qui voyez ça, mais c'est des petites choses qui nous sauvent un petit peu toujours. Là on fait du coup des mini cubes au thon surmontés, j'ai envie de dire, d'une petite tomate cerise. Après on va se faire des crêpes soufflées au lardon. Donc moi j'ai pris des lardons fumés. Et après, si on va voir, si on a le temps, on fera peut-être une autre préparation, mais j'en dis pas plus. C'est une surprise dans le moule, le milliardiste. Au pire, de toute façon, si je la fais pas avec vous, c'est une préparation que moi je vais quand même faire. Je la ferai peut-être hors live. Alors pour moi, je trouve que c'est pas trop sucré. Si toi tu trouves que c'est trop sucré, allonge tes préparations avec de l'eau. On parle de la neige de nuage, la neige de sorbet. Vous pouvez le couper un petit peu avec de l'eau, il n'y a pas de souci. Là, alors, là j'en ai mis un peu trop, on va en mettre un petit peu là. Là, il y en a un tout petit peu trop aussi là. Il ne manque pas grand chose. Je vais venir récupérer. Oui, t'essayes. Après, il faut que je revoie parce qu'avec le groupe manager justement de ma région, du coup, il y en avait qui les trouvaient trop sucrés et du coup, il y en a qui l'ont coupé avec de l'eau. Envoie-moi un message, Karine, et je vais te dire ce qu'elles ont mis exactement au niveau des quantités de l'eau. Elles n'en ont pas mis énormément, mais un petit peu. Mais voilà, même si c'est des briques toutes prêtes, on peut toujours un petit peu modifier. Ça, il n'y a pas de souci. Comme je vous ai dit, vous pouvez, là c'est une brique toute prête, mais pourquoi pas y insérer un petit peu de zeste de citron, si vous voulez, c'est vous qui voyez. Hein. Allez, on essaye un petit peu que ça soit un petit peu homogène de partout. Là, il en manque un peu là. Là, on est pas mal. Voilà.
Ta neige de citron peut être congelée en faisant des gros glaçons. Oui, on peut les... alors, je pense qu'on peut les congeler. C'est à tester, j'ai envie de dire. Parce que c'est vrai que dans tout ce qui est le Thermomix et tous les robots comme ça, vous êtes nombreuses à faire des sorbets en fait en prenant des fruits congelés et en les mixant. Et je pense que c'est peut-être faisable. Ouais. Le souci c'est qu'en fait, est-ce que ton robot, ça va pas lui abîmer en fait les lames? C'est surtout ça la question qu'il faut se poser. Coucou Maud, merci pour ton partage. Coucou Chantal. Et coucou Muriel, je sais pas si je t'avais vu. Allez, là on est bon. Alors on va y aller tout doucement. Hop, là. Ouais, j'ai même pas besoin de la cuillère. Allez. On en met un petit peu de partout. Le temps que je remplisse tout, le thon aura un petit peu pompé, comme on dit, la préparation. S'il faut que j'en rajoute, j'en rajouterai. Et après, je viendrai juste mettre ma petite tomate, la moitié de la tomate cerise, tout simplement. Alors, je vais faire juste attention. Hop, voilà. Tac. Je suis en train de voir qu'on n'a pas notre dodo national. Est-ce que quelqu'un peut envoyer un petit message à Dodo? Ouais, elle est peut-être occupée. Je sais pas. Elle a peut-être loupé l'heure. Après, c'est pas grave. On viendra racler pour ce que j'ai mis à côté. Un petit peu là. Oups! Heureusement que j'ai dit un petit peu. C'est pas grave. Allez. Tac. On va en mettre à côté. C'est pas grave. Bon, là j'y vais avec la petite cuillère, vous prenez la spatule coudée, hein, vous pouvez tout à fait le faire, il n'y a pas de souci. Hop. Bon, remarquez, ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire comme ça, remplir comme ça, et après avec la spatule coudée, hop. C'est une bonne solution, ça va plus vite en fait. Hop, 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 hop. Allez. On en met là. Hop là, ça va plus vite. On va se faire ça. Moi qui aime bien, vous savez, que ça soit tout propre de suite. Tu le fais dans le moule, dans ce moule-là, ouais. Tu le fais dedans, ça peut être pas mal, ouais. Alors, ma spatule coudée, elle est où? Alors, où c'est que je l'ai mise? Elle est là. Hop, on a juste, vous voyez, à passer comme ça. On nettoie tout, on en met de partout. De toute façon, il m'en reste, hein, vous inquiétez pas. On peut très bien le faire comme ça aussi, ça va plus vite. Alors, merci Poulette, c'est gentil. Je sais pas, est-ce qu'elle a loupé l'heure ou pas? En tout cas, j'espère qu'elle n'a pas pris la voiture. Sinon, je lui envoie un message, je l'engueule. Donc, hop, avec la spatule coudée, ça c'est l'avantage. Vous voyez, hop là, on nettoie un petit peu. On lisse. Alors, il en manque là. Hop, il en manque un peu là. Bonne idée comme ça, de faire comme ça en fait. Ça va plus vite. Là. Hop. Tac. Un petit peu ici. Je fais comme ça aussi en mélangeant les deux préparations. Mais moi je trouve que c'est pas plus mal, tu vois, de mettre comme j'ai fait là tout ce qui est un petit peu plus compact. Après mettre la préparation liquide, je pense que c'est pas mal. Et après, c'est vrai que faut que je m'habitue justement à ces moules multi-empreintes. Parce que c'est vrai que chez Tupperware on en avait, mais c'était pas des plaques aussi grandes, donc ça allait quand même plus vite. Du moins plus vite, c'est pas que ça allait plus vite, mais on en avait moins à remplir. Et là, voilà, je me dis que, alors c'est pas, à mon avis, c'est pas moi qui ai trouvé la technique, hein. Vous êtes nombreuses à mon avis à le faire, mais moi je viens de découvrir que en fait c'est beaucoup plus simple. D'où la spatule coudée, la petite, elle est hyper pratique. Alors toujours en garder, je pense, un petit peu, voilà, pour être sûr qu'il y en ait un petit peu de partout, hein, quand même.
Mais je pense que là, ouais, franchement, on est pas mal. Là, un petit peu là. Là. Oups. Bon, ben, et vous savez quoi, regardez. Hop. Et puis on va venir racler, et puis ça ira très bien. Oui, comme ça, la préparation épaisse bien de partout. C'est ça, c'est surtout ça. Parce que moi, j'aime pas, tu vois, j'aurais tout mélangé. Me connaissant, en fait, j'aurais pris des... alors, là, peut-être pas, mais tu sais, quand c'est des lardons, des choses un petit peu plus grosses, ou des dés de chorizo, des choses comme ça, quand tu fais des muffins, si tu verses directement, en fait, des fois, tu vas te retrouver avec plus de pâte que de garniture. Et ça, c'est hyper chiant. On est bien d'accord. Hein. Donc là, au moins, tu vois, on en a vraiment de partout. Et coucou Katia, comment tu vas? Et coucou Sylvie. T'as du mal avec les horaires, mais vous inquiétez pas. Vous me voyez à 10h30 le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, à part voilà, s'il y a des jours fériés. Le week-end, c'est repos. Le mercredi, c'est consacré à Elliot et mes parents. Et après, ben, j'ai envie de dire, des fois, c'est possible, ça arrive des fois qu'il y ait des petits extras comme ça, qu'on me voit, que c'est inattendu. Bon, mais là, je pense qu'on est pas mal. Et les quantités, mais franchement, c'est nickel. Première préparation, check, comme on dit. Allez, ça, on est bon. La deuxième, ça va être dans le moule à mini muffin. Donc, le moule à mini muffin, il va nous falloir, donc pour les crêpes soufflées au lardon, il nous faut 2 œufs, 250 g de lait. Alors moi il me reste du petit lait, donc je vais me servir du petit lait aussi. Je ne sais pas si j'en aurai assez, on verra. Il nous faudra 125 g de farine, du sel, du poivre, 200 g de lardon et 70 g de fromage râpé. T'es en caisse pour la matinée, j'ai envie de dire, comme d'habitude en ce moment. Par contre, je ne sais pas quel temps il fait chez toi là-bas, mais chez nous il commence à faire très chaud. Allez, nickel poulette. Ouais, ben, j'avoue que je suis assez fière de moi. Alors ça, j'ai envie de dire, c'est des choses que vous pouvez préparer aussi à l'avance si vous avez un apéritif dînatoire. Soit vous, ouais, je pense que vous les faites cuire, vous les congelez après, et après il n'y a plus qu'à les dégeler à l'air libre le jour J. Hein. Ça peut être pas mal. Hein. J'adore ce moule. Eh bien, Dominique, moi je le connaissais pas quand je suis rentrée en fait chez Lidemar, il sortait du catalogue. J'avais hésité à l'acheter. Et je me suis dit, oh, il reviendra quand même. Et ma marraine Agnès m'avait dit, des fois quand ça sort, ça revient pas. Je dis, ah ben, comme on dit, qui vivra verra. Et bien il est revenu, donc moi je suis hyper contente. Coucou Yann. Et bien Yann, j'espère que du coup, les recettes te plaisent. Alors c'est parti, donc là c'est, comme je vous ai dit, je vous ai pas dit, non, il n'y a pas de comme je vous ai dit. Je vous rappelle qu'au niveau des mini-cubes, donc, ils nous disent four préchauffé à 170 degrés et on met 15 à 20 minutes. Comme d'habitude, c'est selon les types de four. Hein. Après, on peut les mettre au bisafe. Tout dépend en fait, ma Jojo, si tu fais les 48 cubes d'un coup ou pas. Parce que des fois, avec 48 cubes, des fois, tu sais que tu peux être 2-3 personnes. Et tu sors, j'ai envie de dire, et ça se dégèle hyper rapidement. Tu n'es pas obligé de tout mettre sous bisafe, tu peux en congeler, en mettre sous bisafe, parce que sous bisafe, tu vas augmenter le temps de conservation de 5 jours. De 5 fois plus longtemps, pardon, 5 jours moins. 5 fois plus longtemps. Donc on va dire entre 10 et 15 jours. Mais ça se congèle très bien, c'est ça. Nous, nuageux, mais 21. Alors ça, c'est le temps qu'on a eu hier matin, quand on est parti à la foire de Bordeaux. On avait une vingtaine de degrés, mais un temps gris, des nuages partout. On est sorti à 15h30, il faisait 28-29 degrés, un bleu, le ciel, comme ce matin, là, le ciel tout bleu. Ça fait du bien. Alors Marianne, tous les moules là que je vais me servir, c'est les grandes plaques, ils sont à 46,90. Ah si, et Nat, heureusement que tu suis, j'ai oublié, oui, les tomates. Oh là là, je vous jure. Et heureusement qu'il y en a un qui suit. Les autres, là, vous êtes combien sur le live? 40. Les 40, donc les 39 autres, il n'y a personne qui m'a dit, je lui dis, t'as oublié la demi-tomate. Bon, à mon avis, c'est quand même bon aussi sans tomate. Mais bon. Ah oui, les tomates. Eh ben voilà. Alors pour info, moi, les tomates, quand je les mets sous bisafe, c'est là,
On a pour habitude, en fait, moi, Agnès, ma marraine m'a dit, quand tu conserves les choses sous Be-Save, tout ce qui est les légumes, les choses comme ça, si tu les laves pas, tu les conserves plus longtemps. Moi, j'ai pour habitude de les laver. Donc après, ça, c'est vous qui voyez. Allez, on se met une demi-tomate. Hop là. On prend les petites. Et Karine, tu rigoles, mais toi aussi, t'as oublié, tu vois. Vous buvez mes paroles et vous suivez même plus la recette. C'est ce qui me semblait, la boulette de Lydie. Non, mais heureusement qu'il y en a qui suivent quand même. Hein. Je vous jure. Allez. On va le mettre là. Je vais prendre les plus petits ici, parce qu'il y en a qui sont bien remplis. La boulette. Mais le jour où il n'y aura pas une boulette de fête, hein, je pense que je serai malade. Il y a quelque chose. Hop. Est-ce que j'ai pas plus petit? Ouais. Allez. J'en ai des grosses, j'en ai des petites. On va essayer de prendre les plus petites. Hop là. Oui, les tomates. Eh bien oui. Tout le monde avait oublié les tomates. Bon, ben ça serait parti au four comme ça. C'est pas grave. Ouf. Je les aurais mis après. Ça aurait pas été tout à fait pareil. Je suis d'accord. Mais pas grave. Même sans, ça aurait été très bon. Petite touche supplémentaire, les tomates pour l'œil et pour le goût. Ben oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors par contre, là, quand on va démouler, on va pas mettre une toile de cuisson dessus et retourner. Là, on prendra le moule. Il reste combien? Mais 2 minutes. J'entendais la Boréalia qui commençait pas à forcer, mais à faire un bruit différent. Et c'est là que j'entends justement que la préparation est bientôt prête. Il reste 2 minutes. Pour démouler, on viendra pousser dessous. Ça sera plus simple. Allez. Tac. Alors, la spatule coudée, de mémoire, la petite, elle est à 14,90. Je dis bien de mémoire. Marianne, il me semble que je t'avais... normalement, tu as le catalogue. Regarde sur le catalogue, ça y est. Une tarte tatin aux tomates cerises, ouais, ça doit être bon. Moi, j'avais fait une tarte dans le... Alors, quand je faisais la tarte, une tarte à la tomate, je faisais avec des tomates cerises de plusieurs couleurs, comme ça, c'était plus joli visuellement. Et ça faisait une couronne, en fait. Mais du coup, tu peux le faire aussi dans la tarte couronne, c'est pas mal, ça. Après, la tarte tatin, c'est vrai que c'est bon aussi. Alors, les petites, là... On est concentré à te regarder, nous faire de bonnes petites préparations. Mais là, c'est ma petite Jojo qui m'a dit, vu que je n'avais pas encore trouvé mes recettes apéritives, et elle m'avait dit, oh, tu connais ça, tu connais ça? J'ai fait non. Elle m'a dit, fais-le, c'est super bon, c'est super rapide. Bon, Boréalia, elle a fini de foisonner, vous voyez? Ça, c'est l'avantage. Alors là, ça se met en mode conservation quand c'est les glaces pendant 30 minutes. Donc on a encore 30 minutes pour papoter parce qu'autrement après mon sorbet il va fondre. Quand vous faites des préparations style des yaourts, des fromages frais, des choses comme ça, là ça se met en mode conservation du coup en temps illimité. Donc ça c'est l'avantage aussi. Moi souvent les yaourts généralement ils tournent la nuit. Bon, à part quand je suis en live avec vous, mais voilà, ils tournent la nuit et comme ça, le petit plaisir d'Eliott, c'est que le matin, en fait, quand les yaourts sont prêts, qu'ils ont tourné la nuit, ils ont le temps de refroidir. La Boréalia s'est mise en mode frigo et du coup, son petit plaisir, c'est avant que je les mette justement en pot, il vient prendre, alors si c'est des yaourts à boire, il va prendre sa petite paille et boire directement ou autrement manger 2-3 cuillères comme ça dans la cuve. Ça, c'est son petit plaisir. Et puis, son petit plaisir, maintenant, c'est de... Alors, pas de les faire lui-même, ces yaourts, mais il vient m'aider. Et c'est lui qui choisit, en plus. Oui, vous inquiétez pas, les filles, je vous mets les recettes. Dès que ça part en cuisson, que c'est prêt, je vous mettrai les fiches recettes. Je les ai pas encore préparées, du coup, mais je vous mettrai tout ça, vous inquiétez pas. Alors, je regarde, hop, les petites. Allez. Tac. Là. Hop, là, c'est un peu débordé, là. Ah, mais là, la poêle s'est enlevée. Hop. Et bien, hop, on va le mettre de côté, celui-là. Non, celle-là, elle est trop grosse.
des petits trikiki. Hop. Alors attendez, hop là. Là c'est un peu débordé quand même. On va mettre à côté. Tac. Alors, hop. Donc en fait, c'est juste posé dessus. Hein. J'appuie pas. Parce que c'est vrai qu'après c'est bien rempli quand même. Là, et le petit dernier. Celui-là. Tac. Voilà. Et celui-là, hop, c'est pour le nid. J'adore les tomates cerises. Et lui, on n'aime pas ça. Je dis bien pour l'instant, par contre. Hein. Mais quand il va commencer à aimer ça, aïe aïe aïe. À mon avis, si c'est comme les framboises, on va en manger très souvent. Allez, ça repart sous les sèves. Comme ça, il en restera demain pour l'apéro, pour grignoter. On va regarder un petit peu vite fait la texture de la glace qui a foisonné pendant que justement on faisait ça. Je vais vous montrer avec la cuillère. Alors, avant de faire une autre bêtise, on ne sait jamais, je vais me sortir ça. Génial, trop beau. Mais ouais, c'est coloré, moi j'aime bien. Je trouve ça pas mal. Alors l'avantage là que je vais avoir, c'est que demain en fait, j'aurai pas grand chose à faire. Ça c'est top. Puisque je prépare tout avec vous aujourd'hui. Donc vous voyez, hop, là au niveau de la glace, on est pas mal. Vous savez quoi, je vais goûter. Elle est bonne. Pour moi, c'est assez sucré. Vous me goûtez voir si c'est bon. Mais moi j'aime bien. Après, si c'est trop sucré, comme je vous ai dit, vous pouvez un petit peu rajouter un petit peu de l'eau. Hein. Moi, après le live, donc là, ça repart en mode hop, conservation. Je remets dessus. Hop. Et il se met encore 28 minutes en mode conservation, tranquillement. Donc en mode là, congélateur, hein, puisqu'on a fait une glace. Et j'ai perdu ce que je voulais dire. Je sais plus. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ça me reviendra. Oui, moi je ferai, du coup, je referai turbiner après. Par contre, entre deux turbinages, je sais pas si turbinage, non, ça se dit pas. Bon, bref, entre deux glaces, on attend bien 30 à 40 minutes, le temps en fait que la condensation à l'intérieur, toutes les petites gouttelettes d'eau soient vraiment toutes parties. Parce que le souci que vous pouvez avoir en fait, c'est que vous avez la glace, du moins l'eau qui va congeler et qui va bloquer un peu la cuve. Et quand vous allez vouloir l'enlever, comme on dit, vous allez galérer, tout simplement. Allez, on passe à la deuxième préparation. Donc la deuxième préparation, c'est des crêpes soufflées au lardon. Donc il nous faut 2 œufs, 250 g de... Je vous avais dit, oui, les ingrédients, je vous les redis. 250 g de lait ou de petit lait du coup. Donc le petit lait, je vous rappelle que vous l'obtenez quand vous faites vos yaourts. Et du moins vos fromages, fromage blanc, les petits suisses, tout ce qui est goûté. Donc vous récupérez ça. Il nous faudra 125 g de farine, du sel, du poivre. Après, si vous voulez vous rajouter un petit peu de muscade, ben, pourquoi pas. 200 g de lardons, donc moi des lardons fumés, donc c'est des allumettes de lardon que j'ai pris. Et il nous faudra 70 g de râpé. Allez, ça, hop, on se met ça là. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Dans un cul de poule, mélangez les œufs, la farine et le lait. Allez, on se prend, là je vais prendre le grand cul de poule. Le fouet, hop. Non, le fouet, il n'est pas là. Avec la cuillère magique, donc là on prend le fouet. Le pot est collé à la Borealia et c'est ma boulette. Ouais, voilà, c'est le... Moi, voilà, j'aime bien prendre le temps pour ça. Ça m'est arrivé une fois. J'ai envie de dire, quand ça t'arrive une fois, ça t'arrive pas 2 fois. Ça, on est bien d'accord. Alors, c'est parti. Donc, on a dit 2 œufs. Hop. 2 petits œufs. Alors, j'ai sorti mes œufs. Ils sont là. Bon, 2 petits. Des œufs normaux. Hein. Hop là.
Allez, et de 1. Et de 2. Qui a déjà fait des crêpes soufflées? Dites-moi. Les œufs, on est bon. On va déjà battre ça. Donc après, c'est là où on va se mettre le lait ou le petit lait. Donc c'est 200 grammes si je me souviens bien. Non, 250. 250. On a besoin de la balance. On est parti avec le petit lait. Est-ce qu'on va tout finir ou pas? Donc 250. Peut-être. Là, je pense qu'il m'en reste un tout petit fond. On a 230. Allez. Pareil, ça repart sous Bisseille. Quoique, pour ce qui reste, je le ferai après. Je vais transvaser dans les petits pots, justement. Ça sera beaucoup mieux. Hop. Allez, on se remue déjà les deux. T'as jamais fait? Eh bien, c'est super simple à faire. Jojo m'a dit c'est hyper simple. Alors j'écoute. Il faut que le blanc d'œuf en neige pour les crêpes soufflées. Non, c'est les œufs entiers. 2 œufs. Le jaune et le blanc. Je pense que ça va faire un genre de... ouais, un petit peu de flan, je pense. Hein, quelque chose comme ça. Ou un genre de petite quiche sans pâte. Je pense que c'est un peu la texture qu'on va avoir. Alors la farine, hop, on va reposer. Je ne connais pas les crêpes soufflées. Bon, mais ça me rassure parce que Jojo elle m'a dit, tu ne connais pas? Je dis, ben non, je ne connais pas. Donc vous êtes plusieurs du coup. Allez, crêpes soufflées, la farine, on a dit qu'il fallait 125 grammes. Hop. On va faire ça comme ça sera plus simple. Hop, voilà, on y est presque. 130. Sachant que j'avais mis un tout petit peu plus de petit lait. C'est bon, ça fera l'affaire. Je vais le ranger. Non, j'en ai besoin pour tout à l'heure. Je regarde l'heure. Bon, en même temps, Elliot, il n'a pas école aujourd'hui. Donc moi, j'ai le temps. Tu connais pas non plus. Allez, je vais amener un colis. Il n'y a pas de souci, Karine. Je te dis à plus tard. Et n'oublie pas de m'envoyer un petit message que je te dise la quantité d'eau. Pour si tu trouves que les neiges sont trop sucrées. Allez, on mélange bien ça. On enlève tous les grumeaux. Hop. Alors après, qu'est-ce qu'il nous faut? On va mettre du sel, du poivre. Donc on fait toujours attention. On va pas mettre trop de sel puisque moi c'est des lardons fumés que j'ai. Donc forcément c'est un petit peu salé. Hop. Du poivre. Je mets un peu plus de poivre, voilà, que de sel. Et après, qu'est-ce qu'ils nous disent? Salé, poivré, on est bon. Là, la préparation, elle est faite. On aurait pu le faire du coup dans le cul de poule de 2 litres. Hein. Ou même le faire dans le pichet verseur. Je vais peut-être transvaser mes préparations, on va voir ça. Allez, on se prend le moule, on fait attention de ne pas renverser l'autre. Hein. On va se le rincer. Hop. Là. Ça, on est bon. Et on va se mettre des allumettes du coup de lardons fumés. Alors à la base, moi j'étais partie, comme je vous ai dit, pour le faire avec du bacon. Bon, je n'en avais plus. Donc du coup, allez, des petites allumettes. Je pense que si je fais une petite poignée comme ça partout, ça devrait le faire. Hop. Je réfléchis, est-ce qu'il fallait de la levure ou pas? Non, il n'y a pas de levure. Il y a le râpé qui est à mettre après. Hop. Là. J'y avais les doigts, hein. Je suis chez moi. Parce que j'entends bien que il y en a qui vont dire, ah
c'est sale, tu t'as les doigts. Je suis chez moi, donc c'est bon. Hop, et j'ai les mains propres. Là, le premier, c'est bon. Là, on est bon. Le deuxième. Hop, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Ouais. Tac. Coucou Marie-France, comment tu vas? Est-ce qu'il fait beau en Bretagne? Ah d'ailleurs, il y a mes petites bretonnes, je les ai pas vues là. Elles doivent être en course. Elles verront en replay. Alors n'hésitez pas aussi à faire un petit coucou quand vous êtes en replay. Hein. Généralement, si tout va bien, Facebook me fait la notification comme quoi j'ai un commentaire et je vais vous faire un petit coucou. Pareil, si vous êtes en replay et que vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le replay, j'y réponds aussi. Hein. Et si par contre vous voyez que je n'ai pas répondu, vous m'envoyez un message privé, aucun souci. Au pesto, c'est bon. Et en fait, l'autre recette que je veux faire, c'est à base de... Il y a plusieurs préparations au pesto aussi. C'est pour ça que là, je ne le fais pas au pesto. Allez, on est pas mal là, je pense. Là, un petit peu là. Voilà. Allez, petit lavage de main aussi. Et ça à la poubelle. Hop. Là. Tac. Coucou Dominique, alors tu es de Nancy, mais moi je suis de Bordeaux. Apparemment, ça s'entend un peu à ma voix. On me dit que j'ai un accent. Pour moi, je ne l'entends pas. Alors, ce que je vais faire, je vais venir rincer mon pichet verseur. Hop. De toute façon, ce qu'il y avait dedans, c'était des œufs, de la crème tout à l'heure, donc ça craint rien. Et je vais y mettre du coup ma préparation. Comme ça, ça sera plus simple à verser. Hop là. Alors, vous inquiétez pas, là, je sens bien qu'il y en a qui vont me dire « Lui, t'as oublié le râpé !» Le râpé, il se met après. Ne vous inquiétez pas, les filles. Hop. Ça, je vais le mettre là. Je vais récupérer une spatule. Hop. Allez. Tac. On récupère tout. Tac, tac, tac. On est bon. Allez, on va se remplir tout ça. C'est vrai que le pichet verseur, là, il est top pour ça. Vu qu'il a un long bec, justement, pour remplir les empreintes, c'est franchement top. Bon, celle-là, en plus, les mini muffins, ils sont plus gros, donc ça va. On aurait pu le faire aussi à la mini louche. Hein. Alors, je vais déjà remplir aux 3/4. Hop. Là. Donc ça, c'est la préparation qui n'ira pas en même temps au four avec ma première préparation, puisqu'on a deux températures différentes. Hop. Là. Je fais attention à ce que je fais pour ne pas en mettre partout. Tac. Est-ce que je vais avoir assez de préparation? Je pense que oui, mais bon. Ça va être juste ce qu'il faut. Hop. Hop là. Alors attendez, parce que j'entends une mouche, je ne sais pas où elle est. Non, elle n'est pas là. Elle doit être à la fenêtre là-bas, ouais. Qu'elle ne vienne pas sur mes préparations. Ouais, on remplit aux 3/4, on est bon. Alors, il va en manquer un petit peu là, pas beaucoup. Hop. C'est des petites choses toutes simples, mais je pense que voilà, à l'apéro, manger froid, ça va passer tout seul. Hop. Là. Là, vous êtes hyper attentive. Il n'y a plus de commentaires. À moins qu'il y ait un bug. Vous me dites s'il y a un bug ou pas.
Là, vous regardez si je vais pas faire une autre boulette. Hein. C'est ça. Je commence à vous connaître à force. Hop. Voilà. Allez, là, on est bon. Tac. Hop. Allez. Là, c'est bon. Du coup, on vient se prendre. Alors, il est où? Mon fromage râpé. Il en fallait combien? 70 grammes. Tac, tac, tac. Ajouter le gruyère. Et voilà. C'est tout simple. J'ai plus de commentaires, les filles. C'est normal ou pas? Alors, ce qu'on va faire, on va faire une poignée un peu partout. Ah si, Nat, c'est bon. Ça, hop. Bon, je ne sais pas du tout s'il faut une poignée ou pas. On va voir ce que ça nous donne. Non, non, on attend la boulette. Non, non, je ne vais pas faire une boulette par recette. Non, non, non. Ah non, c'est pas possible. Alors après, moi, là, j'ai pris de l'emmental que j'ai râpé moi-même. J'avais acheté un bloc d'emmental exprès. Pourquoi pas aussi le faire au comté? Ça peut être pas mal aussi, hein. Après, je me dis... Mais c'est vrai que ça sera peut-être un peu plus fade, de la mozzarella râpée dessus aussi. On est toujours là, ouais. Non, j'ai eu peur parce que des fois, il y a des bugs de Facebook. Et du coup, des fois, j'ai plus les commentaires. Ça peut arriver aussi. Donc en fait, ouais, on se met une belle poignée partout. Hop. Tac. Hop. Tac. Ouais, je sais pas si vous entendez Elliot. Je pense qu'Elliot est en train de jouer tranquillement à la console et je l'entends dire « Je gagne, je gagne !» Ah là là, il en profite. Hop. Alors, où c'est qu'il en manquerait? Un peu là, là. Toujours présente. Ah ouais. Bon, est-ce que vous êtes partante du coup pour une autre recette ou pas? Dites-moi. Allez, là on a tout mis. Bon, je vais faire bien attention à ce que mon râpé soit bien à l'intérieur quand même. Hop. Est-ce que vous avez le temps ou on arrête là et je fais ma recette en live et que je vous mette après le reste de la recette? Vous me dites. Est-ce qu'il est quelle heure? Là, ça fait 1 heure de live. Vous me dites. Allez, deuxième préparation, elle est faite. Ce que je vais faire en attendant que vous me répondiez, hop, ma glace, on éteint, arrêt, oui. On arrête la boréalia. Allez. Hop. On va se mettre ça, oui, notre. Allez, alors, juste une chose avant, parce qu'il me restait 12 minutes de temps de conservation, du coup, hop, je vais mettre ma glace à l'intérieur, mon sorbet à l'intérieur. Alors, il y a peut-être, je ne sais pas si toutes les écoles font le pont ou pas. Moi, je sais que voilà, Elliot, il fait le pont. Donc du coup, il est content, sauf que voilà, c'est mi-juin, il y a une semaine où pour remplacer, il aura école le mercredi. Donc du coup, 5 jours d'école, ça va être un peu chaud pour lui, j'ai envie de dire. Alors moi, ce que je fais, voilà, hop, je remets tout dans la cuve et après je mets là. Hop, ce que je vais faire, je vais juste vite fait le rincer à l'eau. Comme ça va un petit peu sécher. Et à la fin de ma dernière recette, ce que je vais faire, je referai turbiner justement le reste de ma brique. Tout simplement. Hop. Voilà, comme ça on enchaîne les préparations. Ah ben nickel, vous restez avec moi. Parfait. Après, pour celles qui ne peuvent pas, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Vous pouvez très bien arrêter là et regarder le reste plus tard en replay. Hein. Le replay, je vous rappelle que sur Facebook, il reste 1 mois. Il n'y a pas de souci, moins 30 jours, ils appellent ça 30 jours. Et autrement, de toute façon, mais là, ils vont directement après, je les transfère sur YouTube. J'ai une chaîne YouTube. Allez, là, on est bon. Ça, c'est bon, c'est fait.
Je le mets au congèle de suite. Hop là. Vous avez vu, hyper rapide. Hein, oui, ils sont en pont. Ok. Alors, je vais passer devant vous. Vous me voyez de plus près. Hop, je mets ça. Hop là, je vais essayer de ne pas vous faire tomber aussi. Voilà, c'est au congèle. Allez, là, on va se faire une préparation. Donc ça, c'est une recette d'un des chefs de Guy de Marle. Donc du coup, la préparation... Alors, moi, je l'ai adapté avec ce que j'avais du coup au frigo. C'est délices au pesto, tarama et poivron. Donc au pesto, j'en ai. Ça, c'était bon. J'avais pas de tarama et je suis pas une grande fan du tarama. Et le poivron, en fait, c'était du coulis de poivron, je crois. Du caviar de poivron. Ça, j'en avais pas non plus. Et quand j'ai fait mes courses, il n'y en avait pas. Donc du coup, moi, j'ai changé. Donc j'ai pris... on va tester. Je pense que ça sera pas mal. J'ai pris un confit de tomates séchées, comme ça. Donc le pesto et de la tapenade d'olive noire. Voilà, on va se tester ça et on va se le faire dans le moule mignardise. Tu as fait le sorbet citron. Alors, est-ce que tu as aimé le sorbet citron? Alors, comme je vous ai dit, le sorbet citron, la dernière fois, quand je l'avais fait, moi, j'avais ajouté des gros zestes, du coup, de citron râpé. Et en fait, il aurait fallu mettre des petits zestes. Ça aurait été mieux. Parce que du coup, en bouche, c'était pas top. Tu me marques pas dessus le parfum? Non, parce que là, je le sais. J'ai 4 glaces, en fait, qui me restent. Il y en a une, c'est fruits exotiques, je le sais, parce que la mangue, on l'a fini. Donc, c'est fruits exotiques qui restent. Non, fraises, j'en ai plus, on l'a fini. Justement, chocolat aussi. Donc après, là, je sais que j'ai 4 bacs, je sais ce que j'ai dedans. Il doit me rester un fond de caramel beurre salé. Ah, j'ai Elliot qui s'énerve. Attendez, 30 secondes. Elliot, attention. Ah non, il essaye de fermer la boîte. Ok. Donc, je sais ce que j'ai dans mes bacs, donc t'inquiète pas. Alors, menthe chocolat, ouais, nous, on n'est pas fan de la glace à la menthe. Donc c'est vrai que ouais, c'est pas notre truc. Alors ça je regarde, sorbet citron, caramel beurre salé, délicieuse. Ouais. Le truc comme je vous ai dit pour le caramel beurre salé, donc moi j'ai mis entre des couches du nappage, ou autrement vous pouvez laisser comme ça et en rajouter juste sur le dessus au moment de servir. Sinon si vous avez des petits fouches de caramel, vous pouvez le mettre en topping aussi, ça peut être pas mal. Hein. Alors en fait Jojo, tu vas sur ma page YouTube, tout simplement. Tu vas sur YouTube, dans la barre de recherche, tu mets les délices de Ludie, que ce soit sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, sur Facebook, c'est les délices de Ludie. Voilà, tu tapes ça et t'as tout, tu tombes sur ma chaîne, tu t'abonnes, tout simplement. Puisqu'en fait Facebook, au bout de 30 jours, supprime les lives. Mais par contre, tout ce qui est les vidéos que je vous fais de démoulage et les recettes, elles y restent. Je vous fais des fiches recettes. Pour celles qui ne le savent toujours pas, vous allez sur ma page, dans mes albums photos, vous avez du coup toutes les recettes qui sont classées par moule. Voilà. Et si vous ne trouvez pas, eh bien, vous m'envoyez un petit message et moi je vous l'envoie. Alors, du coup, il va nous falloir 80 g de beurre, 80 g de crème fraîche épaisse, 100 g d'œufs. Donc on va voir combien ça fait. Il nous faudra 160 g de farine, 8 g de levure chimique. Et après pour la garniture, donc ça on va faire cette pâte tout simplement qu'on viendra diviser après en 3. Et il faudra mettre 25 g dans une pâte de pesto, 25 g dans une autre. Là il met du tarama, mais moi ça sera du confit de tomate. Et après 25 g du coup de tapenade, tout simplement. Après, avec le poivron, alors moi je sais que j'aime pas le tarama, mais avec le poivron ça peut être pas mal. L'avantage en fait de ce moule, c'est que vous avez plusieurs petites formes. Regardez ce que vous avez. Et suivant les formes que vous avez, il y en a où on peut justement, quand on va les démouler, là on pourra, si on veut, alors moi je verrai ça demain au dernier moment, mais on pourra très bien se faire une petite chantilly, un petit truc, ça peut être pas mal aussi. Regardez, sur celui-là aussi on peut se le faire. Là c'est les mini donuts aussi, donc on peut se farcir de ce qu'on veut. On a des petits cœurs, donc là c'est mini cannelé, les cœurs, mini madeleine. Là je sais pas trop ce que c'est, mais c'est un petit ovale, c'est pas mal aussi. Là ça fait un genre de mini bûche. Voilà, il est pas mal ce moule. Depuis le temps que je voulais vous faire une petite recette dedans, mais au moins ça sera fait.
Allez, c'est parti. Donc du coup, la recette que je fais là, je la ferai cuire en même temps avec celle-ci, la première, puisque la cuisson c'est 170 degrés. Comme ça, on met tout ensemble. Alors, ils nous disent faire fondre le beurre. Allez, on va faire attention quand on va faire fondre le beurre, que ça m'explose pas comme la dernière fois dans mon micro-ondes. Allez, le beurre, on avait dit 80 grammes. Alors vous, cette préparation-là, les délices que je suis en train de faire, vous les feriez avec quoi? Dites-moi un petit peu. Après, pesto rouge aussi, ça peut être pas mal. Hein, mais on peut faire plusieurs choses. Hein. Voilà, j'ai que 30 grammes. Heureusement, j'avais sorti un autre beurre. Hop. Hop là. Abonné à YouTube, ah, mais parfait. Et ce qui est bien, c'est que comme ça, au moins, vous avez les fiches recettes. Et des fois, vous aimez bien aussi avoir comment j'ai réalisé. Si des fois, ma fiche recette, elle n'est pas tout à fait claire. Si vous ne retrouvez pas mes lives, dans ces cas-là, vous m'envoyez un petit message et vous me dites, Ludy, je ne me souviens plus comment tu as fait. Moi, je vous explique, il n'y a pas de souci. Allez, on va y aller par séquence de 30 secondes, hein, pour pas que ça explose. Et du coup, hop, on se met le petit couvercle en silicone. Je mets tout le temps en chaleur tournante. Quand je fais mes cuissons, je mets tout le temps en chaleur tournante pour tout. À part si la recette me dit chaleur traditionnelle. Autrement, je mets tout le temps en chaleur tournante. Hein. Allez, on va faire 30 secondes. Je pense que ça devrait être pas mal. Hop là. Ah, coucou Isa, je t'avais pas vu. Et ouais, quand le pot de la Borealia est collé dans... On ne peut plus l'enlever parce qu'on n'a pas assez attendu entre deux préparations de glace. On est obligé d'attendre justement dès que ça décolle. Donc on est obligé d'attendre que la glace fonde un petit peu. Alors, dans un cul de poule, on mélange au fouet la crème, les œufs. Alors attendez, je regarde. Tac, 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 80. Allez, on va se récupérer. Je vais me laver vite fait le grand cul de poule. Hop. Là, on est bon. Voilà, c'est vite fait. Hop là. Voilà, au moins c'est lavé, c'est rapide. Et on peut enchaîner. Alors, il va me falloir mon petit fouet. Pareil. Hop. On va commencer ça. Voilà. Zouf. Alors vous, quand vous faites vos cuissons, est-ce que vous mettez aussi en chaleur tournante ou pas? Oui, Jojo, tu es comme moi, tu mets en chaleur tournante aussi. Allez, alors, là on est prêt, normalement, on est bon. Alors, il nous faut, donc on a dit la crème fraîche, donc crème fraîche, hop, tac, mets-toi à 0, voilà. Donc on a dit 80 grammes de crème. Hop. Est-ce que je vais en avoir assez? Toujours aussi, ok. Ouais, on met toujours pareil en fait, je pense. Alors, je réfléchis, je vais prendre une autre spatule. Ça c'est l'avantage, on a des spatules de toutes formes, de toutes tailles. Hop. Allez, on se met ça dedans. Tout mon manique aussi. Tu as un programme qui fait les deux. C'est-à-dire, comment ça fait les deux? Ah ben oui, j'ai curé mon pot. J'ai pas regardé combien il y en avait. Je m'épuise toute seule, je vous jure. Allez, encore un petit peu. Hop. Voilà, 82 grammes. Je la ferai l'affaire. Il reste pas grand-chose dans mon pot. Oh. Ouais, je connais pas un four qui fait les deux en même temps, tu vois. Alors là, tu m'apprends quelque chose. Donc je pense qu'il va falloir les œufs maintenant après, ou pas. La crème avec les œufs. Hop, on tare. Alors, on a dit pour les œufs,
Tac, tac, tac. Ouais, ça fait statique et tournante en même temps. C'est ça que je comprends pas. Je savais pas qu'un four pouvait faire les deux. Alors, du coup, les œufs, 180 grammes. Donc ça, je vais me marquer sur la recette exactement, plus ou moins combien ça fait. Tout dépend. Qu'est-ce que j'ai oublié à votre avis là? Tout dépend en fait la taille de nos œufs. Hop, on va se le mettre dedans. On n'a pas pensé à Estelle. C'est bizarre que Estelle n'ait pas dit Ludie, t'as oublié. Allez, là je suis plus ou moins sur 100 grammes. Hop, j'en ai mis à côté. Donc c'est 3 ou 4 œufs, tout dépend la taille. Et il va me falloir un autre œuf. Alors est-ce qu'il y en a un petit qui traîne? Bon, celui-là il m'a l'air plus petit que les autres. Hop là. 190. Bon, allez. On va pas s'embêter. Voilà, 190 et va très bien. Hop. On va nettoyer la petite boulette à côté. Alors le mien, mon four fait les deux. Hein. Il fait statique, il fait tournante, il fait grille, il fait plein de choses. Je mets toujours tournante, mais il ne fait pas les deux en même temps. Non, Estelle, elle a dû basculer sur un autre live d'une de mes collègues, je pense. C'est pas grave. Elle regardera à la fin et elle va m'engueuler en replay. C'est pas grave. Allez. On mélange ça. Donc après, on va se rajouter quoi? Ah, il faut faire chauffer le mélange au bain-marie à 40 degrés. Magnifique. J'avais pas prévu ça. Je n'avais pas prévu ça. Mais voilà, j'avais pas mis la recette avant. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai pas sorti mon bain-marie. Dominique, merci, j'ai l'impression d'avoir dit des bêtises. Non, mais non, t'as pas dit de bêtises. Ne t'inquiète pas. Bon, je vais aller à la buanderie du coup, donc pas pour boire un coup, je vais aller chercher mon bain-marie. Parce que j'ai oublié de le sortir du coup. Hop. Là, me revoilà. Je vous parle même pas de la chaleur qu'il fait dans ma cuisine. Dans la maison il fait bon, dans la cuisine. Alors, par contre, il faut que je fasse de la place les filles. Alors attendez, hop, parce que j'avais tout mis sur ma plaque de cuisson, comme une nunuche. Bon du coup je vais le faire cuire au bain-marie, mais pas dans le bout, j'avais pas sorti ma plaque non plus. Allez, là on est bon. Alors, ce que je vais faire, vous allez voir tout mon petit bazar, c'est pas grave. Hop là. Je vais venir, hop, vous allez venir avec moi là. Alors attendez, je fais un peu de place. On va se mettre ça là-dedans. Hop. Je vais vous faire venir sur ma plaque de cuisson. Hop. Voilà, je mets ça là et je vous emmène avec moi. Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est bon, ça touche l'eau, on est bon. Allez, zouf, je vous amène avec moi. Tac, vous allez voir mon petit bazar. Est-ce que vous voyez là? Oui, j'avais tout préparé, vous voyez, tous mes ingrédients, tout. Mais bon, allez. C'est parti, on allume. J'ai oublié de prendre hop, mon thermomètre. Voilà. Alors, attendez, parce que là, il y a des choses
qui ont coulé, c'était mouillé. Ah, du coup, j'ai plus les commentaires, les filles. C'est vrai que sur mon téléphone, j'ai plus. Attendez, je prends ma tablette. Hop là. Ah là là, je vous jure. Là, voilà. Comme ça, j'ai un peu de partout. Je vous vois de partout, comme ça. Ah, j'ai plus le ventilo, par contre. Là, je vais avoir chaud. Allez. Il faut que j'aille... Alors, attendez, il faut que j'aille voir sur ma recette. Je crois que c'est 40 degrés, c'est ça. Je fais chauffer le mélange au bain-marie à 40 degrés. Et après, je retire du feu et je mets la levure et la farine tamisée. Ok. Allez, on mélange. Hop. On touille, on touille, on touille. Ça va monter tranquillement. Hop. Bon, qu'est-ce que vous allez manger de bon à midi? Moi, je crois que là, ça va être une salade de tomates, quelque chose de bien frais. Parce que franchement, j'ai chaud. Ça monte, on est à 33 degrés. Hop, 34. Fait un courant d'air. Non, il fait trop chaud dehors. Non, c'est que là, en fait, j'ai mon ventilateur, mais il est pas mis du bon côté, mais c'est pas grave. On y est bientôt, là, on est à 36. Donc ça va aller. Mais c'est vrai que, étant donné que pour pas qu'on entende des liottes et tout ça, j'ai fermé la porte de la cuisine. Et quand c'est fermé, il fait chaud. Voilà. Bon, du coup, vous voyez tous mes ustensiles, beaucoup encore de Tupperware. Hein. C'est pas parce que je ne travaille plus chez Tupperware que j'utilise plus mes Tupperware. Ils sont toujours là. Allez, on est bon. 40 degrés. Donc ça, 19,90 sur la boutique en ligne. On s'en sert beaucoup pour la Borealia, mais voilà. On s'en sert aussi pour ça. Allez, je vous remets là. On est bon. Hop. Là. Est-ce que c'est bien remis? A priori, oui. Alors, du coup, ils nous disent quoi? Là. Ça va être quoi? On va remettre dedans. Voilà. On se remet ça dedans. Hop. Tout simplement. On a fait chauffer tout ça. Voilà. Tac. Voilà. On est bon. Je reprends la tablette aussi parce que j'ai plus de commentaires. Coucou Sylvie. T'es de Régnac. Ok. Alors le beurre, on va le mettre. Ah, tu fais un petit coucou Loulou, vite fait. Et coucou tout le monde. Et c'est l'heure de manger d'ailleurs. Non, c'est pas tout à fait. Maman, elle finit vite fait la recette. Moi, je vais manger tout de suite. Non. Si je prends un plat tout près, je le chauffe. Ok. Attends, maman. Hop, elle a besoin de ça. Vas-y. Dans 5 minutes, si tout va bien. Coucou Christine. Du coup, le beurre. Attends, je regarde. Le beurre, faire fondre le beurre et réserver dans un cul de poule mélangé au fouet la crème fraîche avec les œufs. C'est fait. Faire chauffer le mélange au bain-marie, retirer du feu et incorporer la levure et la farine. Et bien tu sais quoi, ils ne le disent pas. Donc on va pas tarder à ajouter le beurre, on va le faire maintenant. Coucou Annick, alors on a fait déjà plusieurs préparations. On a fait des petits cubes au thon et à la tomate, des mini cubes. On a fait des crêpes soufflées au lardon. Hop, c'est pas tout à fait fondu, mais ça va être... voilà, on remet, ça va être bon. On a fait des crêpes soufflées au lardon et là on fait des délices au pesto. Là c'est bizarre d'ailleurs. Délices au pesto. Alors moi j'ai changé après, c'est à la tapenade noire et au... et à quoi? À la tomate confite. Hop, là, on est bon. Le beurre, ouais, c'est bizarre que ils aient dit de faire fondre le beurre et de ne pas le mettre. Mais bon, on met tous les liquides et on met la farine après, avec la levure. Allez, zouf, on est tout bon. Là, alors la farine, hop, je l'ai mise là, farine, levure, on est bon. Donc
Donc du coup, ouais, je vous mettrai la recette et je vous dirai du coup exactement ce qu'il faut. Alors, farine tamisée, on va pas s'embêter à la tamiser, on va se la mettre comme ça. Du coup, on a dit 160 grammes. Maman, oui, c'est bon. Tu veux me le faire cuire? Oui, tu peux le faire chauffer. Vas-y. Et je sais pas ce que tu fais comme recette. Là, c'est pour demain. C'est pour demain? Oh, oui. Je m'y attendais, ça, qu'Eliott, au bout d'un moment, ça allait faire long et qu'il allait venir nous embêter. Mais non, juste pour... Oui. Que Que t'avais faim, ben oui. Oui, juste pour... L'heure, c'est l'heure, on est d'accord. Oui. L'heure, c'est l'heure. Et avant Voilà. l'heure, c'est pas l'heure. Et avant l'heure, c'est pas l'heure. Et après l'heure, c'est plus l'heure. Allez, on a mis la farine. Et là, on va se mettre la levure. De mémoire, c'est 8 grammes. Ouh là là, Eliott a touché quelque chose et il y a tout qui tombe. Oh, je vous jure, il a failli y avoir une catastrophe. De rien, Sylvie. De toute façon, après, voilà, moi, ça me paraissait logique qu'on ait d'abord les liquides à mettre ensemble et après les solides. Allez, 8 grammes. C'est un tout petit peu plus que le paquet. La moitié du paquet. Voilà, 7. Hop. Tac, 8. On est bon. Oh, Christine, tu pourras regarder, soit tu regardes avec nous maintenant, on est sur la fin du live, qui aura duré à quelque chose près, ou à 1h30. Parce qu'on m'a demandé une 3e recette. Mais bon, voilà, moi ça reste un plaisir voilà, d'être avec vous, hein, vous le savez. Allez, là par contre, on va bien remuer pour enlever tous les petits grumeaux. Alors attendez, hop, j'ai un petit truc là. Allez, on touille. Donc je regarde. Là, on a tout mis. La farine, les œufs, la crème épaisse. On est bon. Donc là, on va séparer la pâte en 3. Donc, ils nous disent pour la pâte qu'il faut combien? Si on sépare en 3, ils nous le disent même pas. Alors, attendez. Que je regarde. En 3 portions égales. Ok. Bon, bah on va faire un peu au pif. Coucou Christine, comment vas-tu? On va se prendre la mini louchette. La mini louche. Ouais, là on va se faire ça comme ça. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre 3 petits raviers. Je pense que là-dedans, ça devrait le faire. Voilà, j'ai 3 raviers. Alors, attendez, je donne le plat à Eliott. Il s'est fait un plat tout prêt à réchauffer. On a toujours des petits plats comme ça au cas où. Et là, du coup, ça lui sert bien. J'ai envie de dire. Hop. Alors, attendez, je reviens les filles. Eliott, tiens, c'est très chaud ce que tu as fait. Non, j'ai pas fini. T'es venu me déranger. Alors, vu que j'ai très chaud, on va se mettre un peu plus de frais. Hop. Voilà. Allez. Je préfère tes lives à la radio. Ah, je sais que ça n'a rien à voir, mais là on tombe sur midi. Vous allez avoir faim, les filles. Allez, on va voir du coup. Hop. Je vais faire un petit peu au pif, mais bon. 2, on va faire 3 louchettes déjà partout. Pour voir plus ou moins combien ça fait. Ce qu'on va faire, on va faire 100 grammes déjà de partout. Ouais, je vous dis 100 grammes, je suis déjà à 107. On va voir. On va voir. Je viendrai nettoyer après comme il faut. Hop. Là, je suis à 120. Je pense qu'on va être sur entre 120 et 150 grammes de pâte, divisé par 3. Hop. Là, je suis à 120. Ce que je vais faire, je vais mettre à 150. Hop. Parfait, 150 un peu partout.
Je pense qu'on sera bien à 150. Hop, voilà, je suis à 150 là. Ouais, c'est ça, 150. Vous regarderez vous aussi, mais normalement on est bon. 156, hop, un petit peu là. Oui, j'ai pris le ventilo parce que j'ai très chaud, mon loulou. Moi, j'ai envie de changer de fourchette. Et à mon avis, sur le meuble, elle a pris du poison. Bon, on va prendre une autre fourchette. Je vais poser sa fourchette, pas sur la table, mais sur le meuble du salon, ça lui convient pas. Oui, parce que... Mais c'est pas grave, t'inquiète. Ben, je peux mourir avec le Je poison. peux mourir. N'importe quoi, Elliot. Allez, on est sur à peu près 155 grammes de pâte. Voilà, ça, on est bon. Et là, du coup, on va venir s'ouvrir. Alors, là, c'est confit de tomates séchées. Et on va se mettre 25 grammes. Hop, on va se prendre, du coup, 3 cuillères. Donc, en fait, vous voyez, j'ai fait 3 préparations. J'ai pas énormément de lessive, du moins de lessive, de vaisselle à faire. Hein. Allez, hop, on va y aller tranquille là, pour voir combien ça fait. Ça fait 2 cuillères, à peu près 2 cuillères à café de préparation. Donc ça, de toute façon, c'est des choses que nous, on va manger après avec des graissins. Donc comme ça, au moins, ça sert pour les deux. C'est bien ça. J'avais aussi de la même marque. Bon là c'est tapenade olive noire, j'ai pris olive verte aussi, donc on aurait très bien pu le faire. Et j'avais aussi un truc, c'était à l'artichaut, un genre de confit d'artichaut. Ça aurait été pas mal aussi, je pense. Hop. Hop. Là. Tac, je vais le mettre directement dedans. Et le petit dernier. Hop là. Le petit dernier, il est là, c'était du pesto vert. Hop. Encore un tout petit peu. Hop là, parfait. Allez. Et là, oh, j'aurais pas dû sortir les cuillères. Bon, c'est pas grave. Si pas grave. Est-ce que je peux les récupérer? Non, elles sont dans l'eau. C'est pas grave, on va venir se remuer ça. Le confit d'aubergine. Ah oui, ça aurait été pas mal aussi un confit d'aubergine. Bonne idée, ouais. Allez, on va remuer tout ça. Alors, je regarde un petit peu mes petites bêtises que j'ai fait, parce que j'en ai mis un peu de partout, vous voyez pas là. Alors, je regarde quelque chose. Est-ce que j'ai une autre cuillère magique? Cuillère magique. Oui, tu peux mettre du pesto rouge, en fait, tu peux mettre un petit peu ce que tu as envie. Hein. Là, à la base, normalement, c'était un confit d'oignon. Confit d'oignon, on aurait pu. C'était pas à la base du confit d'oignon, mais on aurait très bien pu mettre un confit d'oignon. C'était du tarama qu'il fallait. Et après, l'autre, c'était du, je vous avais dit, un caviar de poivron. Mais voilà, après, en fait, vous mettez quelque chose pour parfumer la pâte. Hein. Hop, allez, on va se rincer ça. Hop, la deuxième préparation. Et là, après, on a juste à mettre dans les empreintes, tout simplement. Et après, on passera à la cuisson. Généralement, si Elisabeth, t'arrives à la bourre pour répondre. Mais c'est vrai que moi, pareil, souvent, la plupart, là, c'est chaleur tournante, je crois aussi. Ajouter dans chaque lumière, répartissez les unes à l'aide. Alors là, ils nous disent pour les verser, de le faire avec la poche à douille. À vous de voir ce que vous préférez. Est-ce que ça va être la mini louche, la poche à douille, c'est vous qui voyez. Sachant que là, si vous le faites à la poche à douille, il vous faudra 3 poches à douille. Ou autrement, une poche à douille et laver à chaque fois. C'est vous qui voyez. Hop.
est pas mal là. Voilà, on a les 3 préparations. On est bon. Là. Alors, moi je sais que j'aime bien aussi me servir du pichet verseur. Donc je pense que je vais le rincer et je vais transvaser dans le pichet verseur. Je pense que moi ça va se finir comme ça. Mais comme je vous ai dit, soit vous le faites directement, autrement à la louchette. On va voir. Je vais voir. Poche à douille. Non, moi je... En fait, ce qui est bien avec la poche à douille aussi, c'est d'en avoir. Et là, j'en ai pas. J'en ai commandé. Je devrais bientôt les recevoir. C'est de prendre des poches à douille aussi jetables. Pour des petites préparations comme ça, c'est vraiment pas mal du coup. Ah, t'étais au téléphone. Ok. Allez. On nettoie le moule. Et après, c'est vous qui voyez où c'est que vous allez mettre votre pâte. Dans quelle empreinte. Voilà, tout simplement. Hop. Alors, on va faire 1, 2, 3. Après, une chose que vous pouvez faire aussi, c'est diviser votre pâte en 5 parfums différents. C'est tout à fait possible aussi. Hein. C'est vous qui voyez après, puisque on a 5 rangées. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça, 5 rangées. Alors, je réfléchis. Je réfléchis. Est-ce que à la louchette, tac, à la louchette, on va le faire ça, comme ça. On va se la rincer, ça sera plus simple. Allez. Ouf. Coucou Joël. Oh t'inquiète pas, là aujourd'hui ça a été un long live parce que Elliot n'avait pas école. On a commencé à 10h30 tu vois et ça a été un live de un peu plus d'1h30. Là on est sur la fin, de toute façon. Hop, ah j'en ai mis là, je vous jure. Hop, on enlève ça. Hello Sylvie. Comment tu vas? Je pense que tu dois avoir un magnifique temps toi aussi et qui fait aussi super chaud. Donc on fait attention, on ne remplit pas jusqu'en haut par contre, puisque je vous rappelle qu'on a mis de la levure. Allez. Hop. Bon, on essaye de faire proprement, je dis bien on essaye. Hein. Après, de toute façon, on prend la spatule coudée, on récupère ce qu'on a mis à côté. Hop. Tac. Hop là. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, posez-les. Alors, là, il nous restera un petit peu ici. Un petit peu là. Un petit peu là. Alors, que je calcule pour tout à l'heure, 1, 2, 3, on peut faire encore une de plus. Tout à fait, super soleil, 38 degrés. Alors, Mika, moi aussi, m'avait dit, ah chérie, il va faire 38 degrés. Moi, sur mon téléphone, ils m'ont dit qu'il allait faire 32. Par contre, je pense qu'il peut faire facilement 36 degrés chez nous aussi. Hein. J'en ai mis à côté. On va éviter de mixer les goûts quand même. Hein. Hop. Hop là. Un petit peu là. On a l'air pas mal. Là. Allez, on va nettoyer. Alors attends, Matt, j'ai vu que tu avais dit, tu avais fait une petite remarque, je vais regarder ça. Oui, à quelle heure demain pour l'apéritif? Eh bien écoute, mes invités, moi, est-ce qu'ils vont arriver dans l'après-midi ou pas? Je sais pas. Mais en tout cas, tu peux venir à partir de 18h30. Hein. Chez nous, on commence tôt l'apéro. Donc à partir de 18h30, il n'y a pas de souci, tu peux venir. Alors, est-ce que j'ai une autre spatule coudée ici? Non, j'en ai qu'une. Ah, je crois qu'il va falloir que j'en achète une deuxième. Il y a des petites choses comme ça, les cuillères magiques. Une c'est bien, deux c'est mieux. Et je pense que les spatules coudées, ça va être un peu pareil. Voilà, on va te l'embaumer. Hop. Tac. Coucou Samantha, comment tu vas? J'ose même pas te demander
quel temps il fait chez toi, la chaleur que tu dois avoir dans tes îles là-bas. Allez, on va goûter quand même. Là, ça c'est bon. Ça c'est bien bon. 32 c'est sous abri. Ah oui, non mais 32 c'est sous abri. Sauf que nous on n'avait pas un pet de banc tout à l'heure. Autant hier on avait une petite brise, mais là je crois qu'aujourd'hui ça va être un peu la galère. On va avoir chaud, chaud, chaud. Allez, là c'est tapenade maintenant. Hop. De toute façon, moi je me connais quand je fais des apéros dînatoires comme ça, j'en fais toujours pour plein. Parce que je me dis, suffit qu'au dernier moment, j'ai toujours peur en fait qu'on manque de quelque chose. Et en plus, le truc c'est que c'est bien connu que en fait, quand on fait justement des apéros dînatoires comme ça, on mange moins. On mange moins. Sauf que moi je prévois toujours trop. Après, c'est pas grave, s'il en reste pour dimanche, et avec Mika, on se fera un petit apéro dînatoire le soir, il n'y a pas de souci. Et autrement, après, c'est conservation sous bicelle, hein. Tout chez lui dit demain. Alors, faut son entrée, hein, faut un ticket, hein, parce que il risque de manquer de préparation dans ces cas-là. Hop, si vous venez toutes, ouais, il y aura peut-être des petits manques. Quoique, je dis ça, ça se trouve peut-être pas. Hop. Là. Hop là. Je prévois la route. Alors, sans bouchons, on est d'accord. Les bouchons, ils étaient hier. Sur Bordeaux, c'était hier les bouchons. Donc aujourd'hui, tu peux prendre la route si tu veux. Hein. Tu peux même arriver ce soir. Moi, ça ne me dérange pas. Il y a de la place pour coucher, donc il n'y a pas de souci. Hop. Allez, là. Hop. Là. Covoiturage. Il n'y a pas de souci. Sauf que Sylvie, t'es pas du même côté. Toi, t'es plus d'en haut et moi, t'es pas très loin de chez moi. T'es à quoi? Une petite heure de route. À la rigueur, Jojo, tu sais quoi? Tu passes... ouais, tu passes pas très loin de chez Sylvie, je pense. Tu la récupères au passage. Allez, on va se faire la troisième préparation. Et voilà. Maintenant, tu connais la route. Pour venir chez moi, c'est pas compliqué. J'ai l'autoroute à 10 qui est pas très loin. Ma ville, Saint-André-de-Cubzac, est franchement pas très loin. Si vous prenez l'autoroute, en fait, vous avez le péage qui est juste avant, qui s'appelle le péage de Birsac. J'en ai mis à côté. Et c'est la sortie qui est juste après. Vous tombez du coup sur le haut de ma ville, de Saint-André-de-Cubzac. Et en fait, moi j'habite en bas de la ville, tout simplement. Donc il faut traverser la ville. Il n'y a rien de compliqué. Et au bout d'un moment, il faut juste tourner à gauche et c'est la maison quasiment qui fait l'angle. Jojo, elle peut le dire. Hein. Alors, Sylvie, elle est vers Jonzac. Donc toi, on va dire pas très loin de Sainte, donc c'est sur ta route. Hein. Alors par contre, l'avantage, voilà, quand vous travaillez avec le pichet ou avec la poche à douille, vous en mettez pas partout. C'est tout. Hop là. Hop. Je sais pas ce que j'ai fichu. Pourquoi celui-là il en a moins? Vous le voyez là, qui va en manquer là? Je sais pas ce que j'ai fichu. Et bien c'est pas grave. Alors toi par contre Nat, vu que tu arrives d'en bas, toi tu vas arriver par tout ce qui va être, ben, de toute façon tu vas arriver par Toulouse, donc toi tu vas arriver de l'autre côté. Donc toi tu prendras le pont de la Dordogne. Maman, Oui, Elliot. ça va être poubelle parce qu'il y a des monstres. Poubelle normale. Poubelle grise. Oui. Oui, t'es pas trop loin de Jojo. Bon, mais je me suis loupée un petit peu, je sais pas, il y en aura un de moins. Et ça va la poubelle carton. Voilà, mais il a fait le recyclage.
Allez, on Mais il y a des récupère. trucs que je connais pas encore, du coup. Mais c'est pas grave. Regarde, Loulou, tu sais quoi, si tu as un doute, viens là. T'as le papier du recyclage là. Je peux le prendre. Non, mais non, il est scotché. Il y a des trucs là. Non, Zaza, c'est bon. C'est très bien écrit. Saint-André de Pijac, c'est comme ça que ça s'écrit. Ah, tu fais des petits gâteaux. Ouais, à la tapenade, au confit de tomate et Dis l'autre donc, c'est... ça dure très longtemps ton live aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais, parce que t'avais pas école, parce qu'autrement, t'as vu l'heure, on serait en retard. Hein. Bon, tu viens de dire au revoir aux copines, parce que là, on a fini du coup. T'as fini? Eh oui, bah, Ah, c'est pas j'aime bien trop tôt. pas fini, on a passé 1h45 ensemble. Hein. Ça se voit que t'as mangé des pâtes à la bolognaise, t'as du rouge à lèvres orange sur la petite bouche. Ah, Donc, arrête, tu vas te allez. salir les doigts. Là, ça va partir du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, à 100. Oh, il y a des mini... des mini donuts, Oui, des ça- cœurs. je peux finir de parler. À 170 degrés pendant 18 minutes. La première recette qui était donc, attention Loulou, sors-toi. Les mini cubes, là, pareil, 170 degrés, donc je vais les mettre à cuire en Du même temps. fromage râpé. Et là, ça va partir à peu près, que je dise pas de bêtises. Je reprends ma fiche recette. On avait dit 15 à 20 minutes. Donc, Et à maman, quelque chose près, c'est le même temps. Tu attends 30 secondes. La dernière, est-ce que ça c'est pour... c'est pour samedi? demain. La dernière recette qui était là, donc c'était les crêpes soufflées. Avec du fromage râpé. Ça ira au four en suivant, puisque non, tu peux pas, c'est cru. Ça partira du coup au four à 200 degrés pendant 15 à 17 minutes. Voilà. Bon, mais du coup, coucou Sandrine, ouais, t'arrives à la fin, donc ça sera le replay pour toi. Allez, tu dis au revoir. Ben, vous arrivez au minibus, il n'y a pas de souci. Et ben, je vous fais des gros bisous. Elles vont peut-être venir, les copines. Tu veux qu'elles viennent à l'apéro demain? Oui, j'aimerais que vous venez tous. Ouais, c'est sur carton d'invitation. Je vous invite. Voilà, on vous fait une petite invitation. Mais il n'y a pas de souci, vous êtes les bienvenus les filles. Bon, ben, on vous souhaite en tout cas un bon week-end. Nous, on se retrouve lundi à 10h30. Et dès que c'est cuit, je fais les fiches recettes dans la journée pour que vous ayez les recettes on rapidement. se retrouve demain Non? pour l'apéro. Ah, pour celles qui veulent venir, oui. Il n'y a pas de souci. Allez, bisous. Bisous les filles. Bye bye. Bye bye. C'est toi qui raccroche le loup? Vas-y, raccroche. Ah non, c'est moi qui raccroche. Allez, bye bye les filles. Bon week-end.